vous suivez régulièrement le jardinier paresseux et nos nouvelles vidéos du vendredi, vous vous souvenez sûrement du vidéo où j'allais cueillir mon panais. Tant qu'à venir de bonne heure, bon, j'ai un jardinier amateur qui vient m'aider, sort de mon jardin. J'avais planté à la fin quelques graines, surtout des moutardes, donc des navets, des radis. J'avais planté du mesclun, j'avais planté de la bétacarde. En me disant, ben si ça pousse, ça pousse. Si ça pousse pas, ben tant pis, c'est pas plus grave que ça. Fallait que je vide un peu mes sachets de graines. Ben là, je veux vous montrer à quoi ça ressemble 2 mois plus tard à peu près, pour voir, ben est-ce que ça a poussé, est-ce que ça a porté ses fruits, est-ce que ça a servi à quelque chose. Venez, je vous amène dans mon jardin. Comme vous voyez, ça finit par pousser, mais c'est encore très petit. On dirait pas, là, du moins, que c'est des plantes qui poussent depuis près de 2 mois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la croissance a été très lente parce que il n'y a pas tant de soleil que ça là, mars, avril, mais même en mai, on commence à avoir un soleil qui est intéressant. Donc mars, avril, ben ça n'a pas poussé. Ça a germé, il y avait 2-3 petites feuilles, mais ça n'a pas grossi comme un plant qui est en pleine possession de tout ce dont il a besoin pour pousser. J'ai planté un peu plus tard des graines dans ma boîte qui est juste à côté pour pouvoir récolter quelque chose pour de vrai et voir aussi la différence. Et regardez ce que ça a donné. J'ai dans ma boîte à côté des plants qui sont pratiquement plus gros, plus en forme que ceux que j'ai plantés trop tôt. Donc, faites attention, il y a beaucoup de sachets de semences qui disent de planter au jardin dès que le sol est malléable. Ça, c'est fort probable que ce soit des sachets peut-être américains ou des sachets de graines, du moins d'endroits où dès que le sol est malléable, c'est pas des gros gels profonds qui vont prendre des semaines à dégeler et où il va y avoir peut-être même un peu plus de soleil. Nous, on est quand même très au nord au Québec, donc ça fait en sorte que les journées sont quand même très courtes en mars-avril et il n'y a pas suffisamment de soleil. J'ai eu une belle surprise. Par contre, c'est les graines que j'avais mis dans mon jardin à l'automne l'année dernière. Encore une fois, je m'étais dit si ça pousse, ça pousse, si ça pousse pas, ça pousse pas. Et regardez quand même le super résultat que j'ai eu cette année. L'année dernière, il n'y a rien de toutes ces graines-là qui avaient poussé. J'étais même un peu déçue. Hein? Je m'étais dit, bon, un dernier petit mesclun là, de moutarde avant que les grands froids arrivent. Mais encore là, ça avait manqué de soleil. Ça avait manqué de chaleur, ça n'avait jamais germé. Vous êtes paresseux, ben sachez que vous pouvez vider vos sachets de graines à l'automne et ça risque de pousser quand même. Par contre, encore une fois, ce sera peut-être pas les pousses les plus vigoureuses de votre jardin. Et voilà, c'est démontré, rien ne sert de courir au jardin pour planter ses radis. Ça ne sert à rien si votre sol est encore gelé. J'espère que vous appréciez d'avoir des retours comme ça, qu'on démontre aussi des choses parce que des fois, il y a des articles déjà sur le sujet, mais je sais qu'il y a toujours des sceptiques là, parmi vous qui aiment quand on fait des vrais tests.